Qu'en pensez-vous? Ouais, nous sommes comme disait mon père, je pense que nous sommes dans la semaine de Pâques. Bien sûr. Donc je pense que tous les Ivoiriens s'activent vivement à préparer cette fête-là. Bien sûr. Je pense qu'on est dans la mouvance de la fête de Pâques. Bien sûr, c'est la fraternité, on accompagne les autres. Ouais, d'accord. Tout à l'heure, avec le professeur Soumaro, nous parlerons donc de l'insalubrité au niveau des flancs et corridors du district d'Abidjan. Et il faut dire que même à l'église, lorsqu'on va à l'église, on nous dit vous ramassez les papiers après la messe, ne collez pas les chewing-gums sur les bancs et tout ça. La salubrité, c'est un peu partout. Hein. La propreté, sinon on dit la santé commence par la propreté. Voilà, la santé commence par la propreté. Et puis si on pense que là où nous sommes à l'église, par exemple, est un lieu saint, il faut le tenir propre. Voilà, il faut le respecter. L'environnement soit sain. Il faut que l'environnement soit sain. Même dans les mosquées, hein, voilà. c'est pareil. Voilà. Pareil. Pour être sanctifié aussi, il faut être saint. Je veux dire saint, voilà, par rapport à la salubrité, il faut que tout soit propre pour que l'intérieur aussi soit propre. Voilà. Aussi bien qu'il faut laver l'intérieur, il faut laver l'extérieur. Effectivement. D'accord. Alors, docteur Youssouf Moro, donc l'insalubrité au niveau des flancs et corridors du district d'Abidjan. On parle de flancs, je sais que nombreux sont ceux qui se demandent, mais de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'un flanc? À quoi ça sert? Non, je pense qu'un flanc, si on veut pas être la définition littéraire, je pense qu'un flanc, c'est une partie latérale, la partie latérale des communes, des collines et montagnes. Même un être humain a un flanc. Oui. Mais quand on parle des flancs ici, c'est plutôt des flancs en bordure de voiries, généralement qui sont l'objet d'insalubrité. C'est de ces flancs généralement que nous Mais quand on parle de flancs, ça veut dire qu'on a de la hauteur. Oui, de la hauteur, effectivement. De la hauteur, et donc on a dû creuser pour construire une route. C'est bien cela. Effectivement. Mais on constate que souvent on a des flancs qui n'ont pas été traités en griffe, si je puis m'exprimer ainsi. On a des flancs qui, avec le temps, l'érosion va faire son effet. Oui. Effectivement, l'érosion fait des effets, mais ce qui nous intéresse généralement, ce qui nous gêne, c'est le fait que ces flancs sont généralement l'objet d'endroits qui sont très sales. C'est-à-dire quand vous prenez par exemple la voie par la Yopougon, vous avez le flanc sanctuaire Maria qui est très sale. Donc je veux dire, les populations qui sont là, qui jettent des ordures, qui considèrent les flancs comme des dépotoirs, c'est un peu ça qui est gênant. On a même des ça images. Choque, voilà. Je pense qu'il choque, choque généralement des Ivoiriens. Il y a fort à faire. Quand vous voyez, par exemple, quand vous prenez la voie en allant aux eaux également, vous avez le même spectacle que vous voyez le flanc qui donne du côté comment on appelle, de Sokosé. Donc généralement, donc on doit pouvoir s'activer à rendre ces endroits-là assez propres. Parce que généralement, c'est choquant. On collecte des ordures dans les rues d'Abidjan. On ignore et généralement c'est flanc. Mais docteur Youssouf Soumaro, on parle aussi d'une cérémonie dédiée aux femmes balayeuses avec Madame la ministre Anne Loto. Oui. Effectivement, je crois dans la semaine internationale dédiée la semaine internationale de la femme, effectivement, Madame la ministre Anne Loto a trouvé un temps quand même pour aller faire une cérémonie fêtée avec ces balayeuses-là dans la commune de Makouri. Et vraiment, ça a été une grande fête. Alors, les balayeuses, est-ce qu'il y a un âge pour être balayeuse? Comment on les recrute? Non, un âge, effectivement, comme tout en tout cas, il faut être en bonne santé. Effectivement, il faut être en bonne santé, il faut être très actif. Donc, je pense que c'est... Je les admire. Voilà, il faut qu'elles soient véritablement en bonne santé. Donc, c'est les jeunes les jeunes dames qui doivent être beaucoup dynamiques pour mener cette activité. Mais généralement, vous allez constater qu'on a des personnes quand même qui sont... D'accord. Alors, docteur Youssouf Moro, les images parlent mieux. On va regarder un élément, on se retrouve après. Merci. Elles sont plus de 2000 dans les rues d'Abidjan. Pelle et balai en main, elles nettoient les routes. Pourtant, que d'incidents dans l'exercice de leurs fonctions. Insultées, humiliées, victimes de conducteurs imprudents. Dur d'être balayeuse. Il y a un monsieur qui m'a dit, vous ne pouvez pas balayer à 6 heures, que ça allait là, vous venez balayer pour venir m'aider les gens. Pourquoi on est en train de balayer, puis il passe on est d'un poussière, ça les fait mal. Quand tu leur fais des reproches, mais pourquoi tu craches dans le tas, il dit, ma mère même ne fait pas ce travail-là. C'est votre travail, vous l'avez accepté, donc on doit faire ce qu'on veut. Ce jeudi, la ministre Anne Loto était à leur côté. Elle a écouté leur peine. Manque d'équipement adéquat, paiement difficile, la ministre s'est voulue rassurante. Premier point, initier des campagnes de sensibilisation au civisme pour inculquer le respect du métier.
Votre problème, c'est mon problème. Tout automobiliste ou piéton qui à compter de ce jour s'en prend à nos braves balayeuses répond de ses actes devant nos juridictions. Autre point clé, améliorer les outils de travail de ces femmes en vue de rétablir leur responsabilité. Vous avez évoqué la question du non-paiement de vos factures avec les mairies. Ce problème, je l'ai posé au ministère de l'Économie et des Finances. Aujourd'hui même, il est en train de s'organiser pour que les dispositions soient prises de façon régulière pour qu'à compter de maintenant, tous les mois, les opérateurs soient pris. Des mots salués par les balayeuses qui ont dit leur ferme volonté à s'engager pour des rues plus propres. Voilà un élément très édifiant. Hein. Ah oui. Madame la ministre est prête pour les balayeuses. Oui, effectivement, Madame la ministre, il faut reconnaître que depuis l'arrivée de Madame, elle est très prête pour le secteur, le secteur de la salubrité. Et je pense que les choses commencent à bouger fortement pour le secteur. Et elle a donné des messages rassurants. Il faut dire que tout le monde a apprécié son retour dans effectivement, je pense ce ministère. Je pense que c'est un retour qui a été fortement applaudi. Et Madame la ministre s'active. Elle a donné de bons messages quand même aux balayeuses, qui étaient véritablement, le secteur était quand même en souffrance. Et elle a rassuré les balayeuses que les dispositions étaient en prises pour quand même pour qu'elles soient rémunérées régulièrement chaque mois. D'accord. On va revenir au flanc, docteur Youssouf Soumaro. Attends, je vais demander à l'abbé cet élément. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça dit que c'est le témoignage que les dames donnent. Exactement. Quand on voit qu'elles sont déballées, toutes ces personnes, que ce soit piétons ou bien automobilistes, l'attitude que nous avons vis-à-vis de ces personnes, je pense que c'est pas bien. C'est un peu désinvolte de notre part de pouvoir. Une personne qui se réveille très tôt et qui a laissé sûrement sa famille, vient pour. Ça, c'est un service public. Voilà, c'est un service public et il faut savoir que ce qu'elles font, c'est beaucoup de choses qu'elles se donnent. Elles gagner leur vie. Non seulement elles gagnent leur vie, au-delà même du gain, du gagne-pain, mais c'est un service. C'est un service. C'est-à-dire que généralement, c'est vrai que ce n'est pas partout on le trouve, mais quand on voit que tout est sale autour de nous, on a de le dire. S'il y a la salubrité, la maladie n'est pas loin. Voilà. Quand on voit ces grosses mouches qui volent, souvent ça nous met mal à l'aise. Voilà. Elles s'invitent alors que, nous on veut être à l'aise. Mais je veux dire que ce travail que ces dames-là font est un travail vraiment à louer. Merci mon frère. Je pense que les Ivoiriens ont compris le message. Il faut respecter véritablement le travail de ces bonnes dames. Et le fait de mettre je ne sais pas comment on appelle, les balises, ce sont des balises, non, pour protéger l'endroit où elles sont. Pour pouvoir sécuriser ces dames. C'est indispensable surtout pour les automobilistes, pour que les automobilistes fassent attention à ces dames quand elles sont en activité. Donc ça fait partie du kit de la balayeuse? Oui, ça fait partie du kit de la balayeuse. C'est des instruments de protection des balayeuses, parce que si cela n'est pas fait, parce que même malgré ça, il y a des automobilistes qui les rentrent par moment là-dedans. Donc tout cela, je pense qu'on a eu à le signaler à Madame la ministre. Donc elle a dit que des messages quand même seront faits à l'endroit des populations pour sensibiliser les populations de sorte qu'elles puissent respecter ce travail-là. Oui, il faut dire que les corridors aussi sont concernés par malheureusement quand même, il faudrait dire que les corridors sont l'objet de... Ça devient des dépotoirs. Ça devient des dépotoirs malheureusement. Et quand vous voyez, même si on a bien collecté des ordures à l'intérieur de la ville d'Abidjan, mais quand vous devez rentrer à Abidjan et que la ville doit vous accueillir avec des déchets, c'est pas joli à voir. Donc tout ce que vous allez, même si vous rentrez à Abidjan qui a la propriété, à partir du moment que les ordures vous ont accueilli à l'entrée, vous estimez qu'Abidjan est sale. Et c'est malheureusement le spectacle que nous essayons de découvrir un peu partout. Mais les choses ont commencé. Donc nous sommes en train de prendre des dispositions quand même pour que des coffres soient déposés à ces différents corridors. Nous allons en arriver tout à l'heure aux solutions que vous préconisez. Mais je me dis, pour nettoyer un flanc, ça ne doit pas être facile. Vu la manière dont c'est penché. Oui, effectivement, nettoyer un flanc. Comment on va faire ça? Comment ils font? Non, nettoyer un flanc, ce n'est pas facile, mais ce qu'on fait généralement, c'est pourquoi on veut mener une campagne de sensibilisation de sorte à nettoyer ce qui est là et
passer à l'embellissement de ces flancs pour éviter qu'on dépose. Exactement. Parce que le traitement des flancs, effectivement, en termes de collecte des déchets, c'est un traitement spécifique. Un flanc, soit vous avez une pelle mécanique que vous allez utiliser pour enlever un flanc, ou bien vous prenez des gens qui vont racler pour faire descendre les déchets jusqu'au bas avant de pouvoir les récupérer. Ce qui n'est pas chose facile. Donc, raison pour laquelle nous souhaitons que les campagnes de sensibilisation soient menées pour éviter que des flancs aient ce genre de spectacle. Je pense que beaucoup a déjà été fait. Quand certains déversent carrément leur saleté. Aujourd'hui, beaucoup a été fait. Quand vous prenez aujourd'hui les différentes voies, je pense que les flancs ont été nettoyés, sont désherbés. Donc, je pense qu'on s'active à terminer la collecte des déchets sur ces flancs. Oui, au niveau des populations, docteur, qu'est-ce que vous pouvez leur dire en termes de changement de mentalité, de comportement et tout? Ouais, ce qu'il faut faire actuellement, il faut faire des campagnes de proximité dans les quartiers qui sont en dessus, je vais dire, sur la colline, en bordure des voies, qui sont en hauteur, je vais dire, qui donnent, dont le côté latéral donne sur les flancs. Donc il faut aller dans ces quartiers, les sensibiliser et trouver des points, leur donner des points de collecte. Je prends par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand vous prenez la voie de Yopougon, vous aviez, je ne sais pas comment on appelle ce quartier, Mochikro, qui est sur, je vais dire aussi. Oui, ce sont des quartiers célèbres. C'est des quartiers les gens connaissent. Voilà, Mochikro, quand vous prenez le quartier en allant aux Ozo, que ce soit du côté de, je vais dire, de Soko qui donne le côté qui donne à Sokosé, que le côté qui donne également vers le cimetière, tout ça, c'est des flancs. Et là, il y a des déchets fréquemment. Donc, je pense que des dispositions sont prises pour quand même sensibiliser, aller dans ces quartiers, sensibiliser ces populations, leur trouver des endroits de collecte, des points de collecte, où doivent déposer des déchets. Et quand cela n'a pas fait, on va passer maintenant à la seconde phase, qui serait de faire partie de la brigade et prendre des sanctions pour tous ceux, pour sévir, pour tous ceux qui vont s'adonner à ces mauvais comportements. Donc souvent les personnes déversent les ordures sur les flancs parce qu'il n'y a pas d'endroit pour... Oui, c'est possible. Peut-être qu'ils n'ont pas de point de collecte dans le quartier. Donc pour eux, il faut se débarrasser. C'est comme les carnivaux. Vous savez, il y a des quartiers où les gens ne veulent pas fournir l'effort d'aller déposer des déchets dans des points de collecte. Donc ils vont dans de gros trous. Ils vont avec les charretiers, ils vont vers des gros trous, ils déversent les déchets dans de gros trous. Donc imaginez des tonnes et des tonnes qui vont dans ces carnivaux ou ces trous, qui vont se retrouver. C'est ce qui crée le problème de, comment on appelle, vers la, comment on appelle, vers fraternité maternelle, l'indénié. Voilà, c'est ça. D'accord. Ça crée ce spectacle. Oui, alors, l'abbé, est-ce que, en termes de religion, jeter les papiers par terre et tout ça, est-ce que c'est un péché? Est-ce que c'est, de ce point de vue, de votre point de vue, on peut considérer que c'est un comportement qui est négatif? Pour nous, opérateurs, c'est un péché. Bon, ça dit que bon, peut-être dire un péché, c'est trop dit. Ça mais pas dans voilà, mais ce qui est important de savoir, ça dit que il faut assainir son milieu de vie. Voilà, c'est important. Il faut assainir son milieu de vie parce que, comme le docteur est en train de le dire, dans ces quartiers, c'est vrai, il peut ne pas avoir des points de collecte d'ordures, mais aussi l'accès même du quartier est quelquefois difficile. Au camion. Voilà, au camion. Effectivement. Donc, bon, comme ils savent que ça ne peut pas arriver, ils ont un endroit plus facile. Et puis, bon, il faut savoir qu'il y a aussi l'attitude de certaines personnes qui sont peut-être venues du village où dans le village, il y a un endroit où on va jeter toutes les ordures. Oui, bon, on fait tout. Hein. On fait tout, voilà. On se met à l'aise. Voilà. Donc, c'est ce qu'ils font souvent dans ces endroits-là. Alors, c'est peut-être voir comment avoir accès à ces différents quartiers, dans les artères, et puis pouvoir collecter les ordures. Sinon, quelquefois, sans le savoir, ils s'empoisonnent. Oui. Effectivement. Voilà. Oui, puisque l'abbé parle de s'empoisonner, docteur Youssouf Soumaoro, quelles peuvent être donc les conséquences de cette action de déverser les ordures sur les flancs et tout ça, sur les flancs? En termes de conséquences immédiates, je veux dire, ça crée un spectacle insalubre. Pas du tout beau. Pas du tout beau. Ils ne font pas... Pour parler comme Madame la ministre Anne Oloto, il faut aujourd'hui une Côte d'Ivoire qui ressemble à son président. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara est un président respecté. Donc, venir dans son pays et puis voir
des déchets sur des ordures sur des flancs qui donnent des spectacles pas du tout à voir, c'est pas joli. Oui. Maintenant, au-delà de ça, comme l'a dit tout à l'heure Père Labbé, je vais dire, tout ce qui est déchets, ça contribue à donner la maladie, à toutes ces infections, que ce soit bactériennes, que ce soit je veux dire, paludisme, parasitaire ou bactérien. Tout ça, c'est l'origine c'est les déchets. Donc, tous ces moustiques qui vont donner des palus aux enfants, et tout ça. Donc, je pense que c'est les conséquences immédiates. Mais aujourd'hui, je veux dire, vous voyez, des flancs ont commencé à être désherbés, mais ce qui n'est pas joli à voir, on voit des déchets, je veux dire des sachets, des trucs. Donc, je pense que cela, on veut s'activer quand même à débarrasser des flancs de tous ces déchets et puis sensibiliser de sorte que on ne revienne pas à ce spectacle-là en Côte d'Ivoire. Il faut dire aussi qu'il y a des petits artisans, des menuisiers, bon, je n'ai rien contre eux, mais ça aussi, c'est un problème quelque part. Oui, effectivement, à partir de l'instant qu'ils sont installés là, ça crée c'est l'homme qui produit les déchets. Exactement. Quand ils sont installés, fortement, ils vont produire les déchets. Mais, comme l'a dit l'abbé tout à l'heure, je pense que si les gens sont sensibilisés et qu'ils prennent soin de leur environnement, le fait qu'ils soient installés là peut ne pas gêner. Moi, je prends l'exemple il y a un opérateur qui est installé après le camp Agban. Il y a quelqu'un qui vend des camions là. Et vous voyez, il a embelli son flanc. Il a mis des gazons. Il a même mis il a vraiment embelli le flanc. Donc quand vous passez, vous ne savez même pas que ce monsieur est en train de mener une activité là. C'est-à-dire, quand vous quittez le camp Agban en allant vers la casse, vous voyez là, il y a un monsieur qui embellit son flanc, qui fait face aux 220 logements. C'est très beau à voir. Donc pour dire que les gens peuvent s'installer si ils ont l'autorisation de la mairie, mais qu'ils entretiennent leur espace. C'est ce que nous recommandons fortement. Voilà. D'accord. Et donc, est-ce qu'à votre niveau, vous avez des campagnes de sensibilisation de proximité? Est-ce qu'il vous arrive d'aller vraiment dans les quartiers, sur le terrain, faire du porte-à-porte, pourquoi pas, ou bien trouver un endroit, appeler les populations et puis leur parler? Oui, je pense que c'est l'une des recommandations que nous voulons faire au ministère et à l'ANASU. Je pense qu'en ce qui concerne le volet sensibilisation et autres, ça revient du droit du ministère de l'ANASU. Mais nous, en tant qu'opérateurs, on essaie de contribuer à notre manière aux actions de sensibilisation. Sinon, c'est fait partie des missions de l'ANASU. Donc, je pense que le ministère est en train de prendre des dispositions pour aller sur le terrain, pour aller dans ces quartiers, les sensibiliser. Et je pense qu'ils sont en train de mobiliser actuellement des bacs qu'ils vont mettre à disposition dans ces quartiers et leur demander de ne plus déposer les déchets et leurs ordures sur les flancs. Voilà. D'accord. Comme quoi, ils allaient avoir un retour très négatif. D'accord. On doit déjà commencer même par ne rien jeter par terre. Voilà. C'est-à-dire quand on a un papier, on doit forcément trouver une poubelle. Voilà, c'est clair. Il faut mettre des poubelles un peu partout dans la maison, des poubelles à papier, des corbeilles à papier. Enfin, vraiment, il faut déjà prendre cette bonne habitude de ne rien jeter par terre. D'accord. Je pense que cette action de sensibilisation que nous avons commencé depuis, ça fait aujourd'hui, je pense que nous sommes dans le 4e mois quand même. Chaque jeudi ou chaque 2 jeudis qu'on passe à matin pour l'heure, pour sensibiliser quand même nos populations sur cet état de comportement. Il faut dire qu'il faut qu'ils arrêtent. C'est-à-dire on est dans un véhicule, on finit de se moucher, vraiment c'est choquant. On jette. Donc je disais que la brigade ne peut pas être partout. Oh my God. Chaque Ivoirien doit être un brigadier pour la salubrité. Moi, chaque Ivoirien doit être un brigadier. Et imaginez des bonnes dames, tout à fait l'image, on n'a pas montré l'image. La dame finit de balayer, il y a un monsieur qui passe par là, il jette. Et il dit, la dame se plaint, il dit, mais si je ne jette pas, toi, tu ne peux pas travailler. Donc nous disons que quand même, on n'a pas obligé de pouvoir salir son environnement. Pour faire encore dépenser l'État. L'État a beaucoup de dépenses à faire. Donc je pense qu'on peut faire économiser l'État tout en maintenant un comportement sain. Surtout que nous sommes dans la Pâques, la semaine des Pâques. Alors, docteur, on va terminer en donnant des conseils aux balayeuses. Parce que souvent aussi, il faut dire qu'elles-mêmes, au péril de leur vie, elles balayent sans même tenir compte des voitures, des balises et tout ça. Des conseils à ces dames et puis des conseils aux populations. Voilà. Je pense qu'en termes de conseils, il y a quand même aux bonnes dames qui balayent. Nous essayons de ça. Je veux dire, le conseil doit aller à l'endroit des responsables d'entreprise. Il faut que les responsables d'entreprise équipent ces bonnes dames-là de balises de protection, de sorte qu'elles aussi, quand on leur donne des balises de protection, il faut qu'elles les utilisent. Mais docteur, souvent, elles balayent à quelle heure? Est-ce qu'il y a des heures pour balayer? Je pense qu'elles sortent autour de 6h30, ça commence. Au plus grand à 10h,
10 heures, elles ont généralement fini parce qu'on leur donne des portions à balayer. Donc, il y en a qui sont plus efficaces, qui finissent assez tôt. Mais au plus grand tard, à midi, elles ont fini le plage horaire. Avant que le soleil. Donc, on fait l'effort que ces femmes-là, au plus grand tard, à 6 heures, elles soient sur les différents artères pour commencer le balayage. D'accord. Donc, maintenant, aux populations, je pense qu'on ne va pas cesser de le dire. Oui. Les populations, il faut qu'on entretienne, on fasse attention à notre environnement. Les ordures, les déchets ne se jettent pas n'importe où. Dans chaque endroit, c'est-à-dire à chaque... par endroit, vous allez toujours trouver un point de collecte ou un endroit où il faut déposer ses déchets. Il faut pouvoir les conserver. C'est qu'en fait, les Ivoiriens, on n'aime pas conserver les déchets. On n'aime pas. Il y a plusieurs types de déchets, en fait. Il y a les déchets organiques, par exemple, à la maison. Je pense que très bientôt, maintenant, la ministre, certainement, va venir, va donner... Elle a prendre les dispositions pour cela, pour les tris. Parce que quand vous allez, par exemple, nous tous on dit en Europe, c'est beau, mais il y a les déchets organiques qui restent à la maison qu'on peut passer chaque 3 jours, les récupérer. Je dis les déchets non organiques du moins. Les déchets organiques, là, c'est peut-être quotidiennement, on peut les enlever. Donc, on va certainement faire des couleurs. Des bouteilles vides. Je dis les bouteilles vides auront. Des boîtes de conserve. Comme quand vous allez à l'hôpital, il y a peut-être ce qui est jaune. On va vous demander de mettre les bouteilles là-dedans. Ce qui est vert, certainement, on va vous demander de mettre tout ce qui est déchets organiques là-dedans. Oui. De sorte que ça va faire également économiser l'État, puisque tout ce qui va à la décharge est pesé. Donc, si on fait le tri à la base, c'est clair que ça ne partira pas à la décharge, ça fait des poids en moins. Donc, ça fait de l'économie à l'État de Côte d'Ivoire. Puisque généralement, ça part à la décharge, les gens ils font des tris, et puis ça se retrouve encore en ville. Exactement. Donc, je pense que c'est des dispositions certainement que le ministère est en train de prendre. Et je pense que très bientôt, quand même, le secteur de la salubrité va connaître beaucoup d'évolutions avec l'arrivée de Madame la ministre Anne Oloto. Avant votre conclusion, l'abbé, est-ce que vous pouvez parler aux populations en tant que père, je pense que le fait de leur dire d'arrêter de verser les ordures sur les flancs des routes, de nos routes, je pense que ça aura un effet aussi, en plus de ce que ce sera c'est le père qui parle. Oui, en fait, ce que je pourrais dire, moi je suis à la pastorale de la santé. Alors oui, en tant qu'aumônier de la pastorale de la santé, on se dit que tout ce qui peut toucher à la santé, il faut faire très attention. Je prends un exemple, un exemple banal. Quand, par exemple, on est dans un quartier et qu'il y a coupure d'eau, par exemple, on voit que sur 2 ou 3 jours, il y a un grand malaise que tout le monde vit. Parce que tu sais que si, par exemple, tu veux te libérer, tu ne pourras pas te libérer. Et ça va te rendre malade. C'est que tu as conservé. Donc, ça veut dire que si, de manière générale, on n'entretient pas notre environnement et qu'on dépose les déchets, au fur et à mesure, ça va nous rendre malades nous-mêmes. Voilà. Et en fait, pour moi, c'est un peu cela. Quand on est à bordure des flancs et qu'on jette, du haut, on dépose, mais ce n'est pas loin de nous. Voilà, c'est pas loin de nous, c'est ce qui va nous envoyer les moustiques, c'est ce qui va nous envoyer des infections, ainsi de suite. Plein de choses, et quelquefois même des grosses souris. Donc arrêtons, des rats même. Des rats, pourquoi pas. Tout cela peut nous rendre malades, alors il faut faire très attention à notre environnement. Plus on le rend propre, mieux on s'assurait. Merci l'abbé, docteur Youssouf, on conclut. Ok, merci. Donc je pense que le message du docteur Labbé est un grand message. Donc aujourd'hui, c'est vous dire aux populations d'arrêter de jeter les déchets sur les flancs. Respectons nos flancs de sorte à contribuer à l'embellissement et à la propriété, en fait, à la santé des Ivoiriens. D'accord. Merci beaucoup, docteur Youssouf Soumaoro, pour toutes ces informations. Il faut changer de comportement. Merci. Et donc, nous avons une pause. Nous partons du côté de la régie. On se retrouve après. Merci beaucoup, docteur.